Alors, Heureuse, on parle aujourd'hui du cycle menstruel. Que faut-il savoir sur le cycle menstruel? Vous nous direz tout avec votre invité? Bien sûr, hein, ça paraît banal chez certaines femmes, ça paraît délicat, mais ce qui est sûr, nous sommes des millions de femmes, je dirais. Et c'est un passage obligé. Obligé à vivre ce phénomène naturel. En fonction de l'organisme et en fonction d'un certain nombre de facteurs. Le docteur va nous préciser tout cela. Certaines vivent ça facilement, d'autres douloureusement. Nous aurons plus de précisions après avoir suivi ce reportage que nous avons réalisé avec les dames d'ici, de Cotonou, des étudiantes d'Abomey-Calavi qui se sont toutes exprimées et même des hommes se sont exprimés sur le sujet. On suit, on revient. Ça arrive à toutes les femmes, hein, et chaque mois et tout le temps. C'est une réalité bien présente dans le quotidien de Lorena, même si elle reste invisible. De la puberté à la ménopause, le cycle menstruel va rythmer sa vie, comme celle de toute femme. Le cycle menstruel, c'est un processus physiologique qui est caractérisé par un écoulement de sang à travers les parties génitales de la femme. Il s'agit d'un écoulement mensuel. Son absence en dehors d'une grossesse ou d'une cause pathologique, ça c'est la ménopause. En moyenne, il dure 28 jours. Au cours de sa vie, une femme va connaître près de 450 cycles menstruels. Chacun vécu de façon différente et les signes annonciateurs d'un nouveau cycle varient d'une femme à une autre. Entre 29 et 31 jours, ça vient toujours. Moi, je pense que c'est souvent que je prends du sucre avant mes règles et tout. Là, c'est vraiment intense et tout, et j'arrive même pas à dormir la nuit et tout. Les boutons qui viennent partout dans mes visages. Et là, je sais que bon, ça vient des menstrues. Dans la discussion, elle m'a dit qu'elle est régulière, donc souvent ça vient le 4 ou le 6. Ce phénomène naturel reste encore mal compris. Beaucoup de jeunes filles et même d'adultes en savent peu sur ce qui se passe dans leur corps. Alors, chacune y va à sa manière pour faire le suivi des changements de son corps. Même des hommes s'y intéressent. Moi, je sais que le 4 ou le 6, je ne dois pas faire. Et je sais que je dois compter 10 ou bien 14 jours, comme ça, pour ne pas la toucher. Chez moi, mes règles, c'est irrégulier. Et si ça vient, je prends un cahier et je note les dates, c'est ça, pour pouvoir me rappeler quand est-ce que ça vient. J'ai une application qui m'aide beaucoup pour ça. J'enregistre à chaque fois et les prédictions que l'application me donne sont souvent bien exactes. Les applications que j'utilise, par exemple, donnent des conseils sur l'alimentation, sur les périodes fertiles, pour soit éviter les grossesses ou soit tomber enceinte. C'est plus facile pour moi avec les applications. Pour d'autres, le cycle menstruel reste une simple banalité du quotidien. Pour moi, c'est un peu une chose banale parce que je n'y prends pas trop d'importance à ça. Je ne vais pas là, donc c'est pour ça que ça ne m'intéresse pas. Eh bien voilà, je crois que vous avez trouvé une sœur, hein? Parce qu'il y avait une petite discussion ici et je n'ose pas dévoiler comment... Non mais dites-le. Rachidat. Moi je dis, j'assume, hein, j'assume ce que je dis. Elle fait partie de celles... Je n'y comprends rien. Après 40 piges, je n'y comprends toujours rien. J'ai juste décidé de faire avec simplement quand ça vient. N'est-ce pas? Ça vient et quand ça part, ça part. En tout cas, nous allons comprendre tout ça parce que ça a forcément une importance. Oh oui, beaucoup de femmes souffrent, vivent des situations sans pour autant savoir que c'est à cause d'une méconnaissance du cycle menstruel. Et là alors, pour aborder tout cela, nous sommes avec Zaïd Olatunji, gynécologue obstétricien. Docteur, merci d'être avec nous ce matin. Je vous en prie, c'est avec plaisir. Un matin assez pluvieux en tout cas. Merci d'avoir bravé la pluie pour être avec nous. Je vous en prie. Alors, lorsqu'on parle du cycle menstruel, quelle est réellement son importance? Vous avez suivi le reportage La vie de tout un chacun. Alors, on peut dire que le cycle menstruel, en fait, c'est quelque chose de naturel
Et c'est un peu le témoin et le reflet, en fait, de la santé reproductrice de la femme. Le reflet de la santé reproductrice de la femme. Voilà. C'est ce qu'on peut retenir, en fait, du cycle menstruel. Et de façon simple, vous avez dit tout à l'heure que vous ne comprenez rien, le cycle, en fait, c'est une durée. C'est l'ensemble, en fait, des phénomènes et des changements naturels dans le corps de la femme qui vont aboutir à l'apparition de ce qu'on appelle les menstruations, les règles. Et la durée du cycle, en fait, c'est simplement le jour où ça vient, c'est le premier jour du cycle. Et le dernier jour? Le dernier jour, c'est la veille des prochaines règles. Donc, si on a eu ces règles le 1er février, le 1er février, et qu'on a eu les prochaines... Donc, le 1er février, c'est le premier jour du cycle. Ok, on commence pas à compter à partir de ce jour. J1, c'est le jour d'apparition des règles. Ok. D'accord. C'est bon. C'est simple. Voilà, en tout cas, c'est sur un thème clair aujourd'hui. Donc, si on a ces règles à nouveau le 1er mars et qu'on est sur le mois de février de 28 jours, on va dire que ce cycle-là était de 28 jours. Donc, le début, c'est le jour d'apparition des règles. La fin, c'est la veille des prochaines règles, puisque les prochaines règles, c'est le nouveau J1 du cycle suivant. Donc, la durée du cycle, c'est le nombre de jours dans cet intervalle-là. Et c'est le reflet d'une danse, d'un certain nombre de phénomènes qui se passent entre le cerveau, les ovaires, qui sont deux petits organes qui contiennent les ovules, et l'utérus, qui est la poche qui est censée contenir un bébé. Et dans cette poche-là, il y a des modifications, une espèce de nid qui va se former, dont le but est de pouvoir recevoir un embryon, un bébé. Et lorsqu'il n'y a pas de bébé, ce nid se désintègre et il est éliminé tous les mois sous forme d'un écoulement sanguin non coagulable qu'on appelle les règles ou les menstruations. C'est bien cela. Et je crois qu'avec l'aide de la réalisation, on aura même des images qui démontrent tout ce que vous dites là. Ben, quand est-ce qu'on doit s'alerter? On doit être alertés, nous les femmes, parce que vous avez dit que c'est le signe de l'état de santé de la femme. C'est bien cela? Tout à fait. De l'état de santé reproductrice. Voilà. Parce que l'objectif du cycle, en fait, c'est de pérenniser l'espèce. En fait, c'est ça qui permet la reproduction, en fait, de notre espèce. D'accord. Alors, quelles sont ces différentes phases-là, concrètement? Parce qu'on a eu un jeune qui a dit tantôt que lui, il essaie quand même de respecter 14 jours. Vous avez une première phase un peu comme sur l'écran en ce moment. Ce que vous voyez sur l'écran en ce moment, c'est un endomètre, c'est la couche interne de l'utérus, c'est-à-dire ce nid. On a une première phase qui est la phase des règles, déjà, dès le début, le premier jour. Donc, c'est une phase où cette muqueuse, cette couche se désintègre et est éliminée sous forme de règles. Et juste après, ça va durer 5, 6, 7 jours, entre 7 jours maximum. Et après, l'écoulement du sang? L'écoulement du sang. Ah bon? La durée normale, on va retenir de 2 à 7 jours. D'accord. En général. Donc, ce n'est pas déjà un problème lorsqu'on règle jusqu'à 7 jours? Non, on va considérer ça. Au-delà de 7 jours, on va considérer ça comme un problème. D'accord. Voilà. Si on fait moins de 2 jours aussi, ça peut être considéré comme problème. D'accord. Après, il y a la question du volume aussi. Voilà. Donc, on va dire 80 millilitres, mais en des termes simples, je vais dire une femme dans la journée qui change 3 fois ses serviettes, ça va être normal. Mais si une femme vous dit, en réalité, avec une seule serviette hygiénique, je peux tenir jusqu'au soir, il y a un problème. Voilà. Très bien. Ok. Moi, j'en change, plusieurs fois. Ok, épargnez-nous le nombre de fois. Épargnez-nous du nombre de fois. Je dirais pas, c'est alarmant quand on saigne beaucoup. Oui, c'est alarmant, mais je pense que ça, c'est... On va en parler on va en parler demain. Parce qu'il faut le dire qu'on consacre toute cette semaine au cycle menstruel. On va aborder plusieurs angles pour permettre aux dames comme à mon animatrice de mieux comprendre à la fin de cette semaine. Voilà, donc on a cette phase où on va, la phase des règles, et juste après, ce nid, l'endomètre, cette couche interne va recommencer à pousser. On va appeler ça une phase proliférative. Il prolifère l'endomètre. Ce nid va se mettre en place. Et en milieu de cycle, en général,
bon, ça peut varier d'une femme à l'autre, mais en milieu en général, on va avoir l'ovulation, c'est-à-dire les ovaires, qui sont deux petits organes de part et d'autre de l'utérus, vont libérer un ovule. L'ovule, c'est la cellule sexuelle qui contient la moitié du patrimoine génétique de la maman. Voilà. Et théoriquement, cet ovule va être libéré, il va être capté par une trompe, voilà. Et s'il n'y a pas de fécondation, s'il n'y a pas eu de rapport sexuel, on va avoir une deuxième phase, c'est la phase sécrétoire, où on a des changements au niveau de cet endomètre. Si on considère que l'endomètre, c'est comme des herbes qui poussent, à l'intérieur de l'endomètre, dans la phase sécrétoire, vous avez des vaisseaux sanguins qui apparaissent, les artères spiralées, qui vont apparaître. Le but, en fait, c'est que s'il y a une connexion avec un embryon, ces artères sont censées nourrir l'œuf. Ben, docteur, on va épargner les téléspectateurs de tous ces détails. Ce qu'ils veulent peut-être savoir le plus. Et après ça, s'il n'y a pas de grossesse, ça va s'éliminer le cycle suivant sous forme de règles. Et là, on retombe dans le nouveau cycle. Mais il faut attendre combien de temps précisément pour passer à l'acte avec son partenaire sans risque? Certains disent 12 jours, pour d'autres 14 jours. Alors ça, c'est périlleux comme décision à prendre. Ce n'est pas la meilleure décision si on n'a pas envie de faire un bébé tout de suite. Si on n'a pas envie de faire un bébé tout de suite, idéalement, c'est d'avoir une méthode contraceptive beaucoup plus fiable. Pourquoi? Parce que les calculs ne sont pas fiables. Voilà. Quand on calcule, ce qui arrive finit par arriver. En général. Pourquoi? Parce qu'en général, même quand une femme a un cycle régulier, il y a des petites variations d'un cycle à l'autre. Il y a des petites variations d'un cycle à l'autre. On va pas rentrer dans les détails parce que demain on en vient. Donc, une femme peut ovuler ce mois-ci au 12e jour, le mois d'après ovuler au 14e jour. Et si vous vous basez sur le cycle précédent, vous faussez vos calculs. Mais est-ce qu'en pleine menstruation, ça fait partie des questions qu'elles nous ont posées sur le plateau, sur le terrain, elles peuvent passer à l'acte avec leur partenaire en pleine menstruation? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des risques à avoir des rapports sexuels pendant les menstruations? En dehors des considérations sociales, religieuses et de la conception de chacun, c'est très peu probable de pouvoir avoir une grossesse s'il y a eu des rapports sexuels pendant les menstruations. Et si vous le permettez, durant cette période, le désir est souvent intense. Hein? Je ne sais pas pour toi, heureuse. Ce qui est sûr, il y a certaines femmes qui ont pu enfanter parce qu'elles ont pu passer à l'acte au cours de cette période-là. Oui, mais c'est possible, mais ce n'est pas le plus probable. C'est vrai, ce n'est pas le plus probable. Il y a certaines conditions, c'est les femmes qui ont des cycles plutôt courts. Voilà. Maintenant, quand on vous écoute, il ne faut pas se fier au calendrier, il ne faut pas se fier aux applications, parce que beaucoup aujourd'hui se fient aux applications. Non, il y a une nuance. C'est important d'avoir une application, un calendrier pour noter son cycle, parce que ça permet d'avoir une idée sur 3 à 6 mois de la météo, je vais dire. D'accord. Voilà, de sa météo personnelle. C'est important. L'application, c'est un algorithme en fait qui analyse les données sur la base des cycles précédents et qui donne une prédiction. Donc moi, quand j'ai une patiente qui vient en consultation, qui suit son cycle, ça me facilite la tâche sur une application. Mais ce n'est pas forcément fiable en fait pour pouvoir dire je vais faire mes calculs, éviter une grossesse ou ceci. Alors, c'est très important de pouvoir suivre son cycle. D'accord. Alors pour terminer, des conseils pratiques très rapides, concis, précis, docteur, pour nos jeunes sœurs surtout, et même des adultes comme Rachida, pourquoi pas. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est ce que j'ai dit au début, c'est que le cycle, c'est quelque chose de naturel, c'est tout à fait physiologique. C'est naturel, c'est le reflet de votre santé reproductive. Il faut apprendre à le connaître. J'ai essayé on l'a expliqué simplement dans l'émission. C'est quelque chose de naturel, il faut le connaître. Et il a aussi de l'impact chez les femmes sur leur humeur. Ça, c'est important à savoir pour les hommes, en fait. Parce que en deuxième phase, souvent avant l'apparition des règles, on peut avoir ce qu'on appelle un syndrome prémenstruel, un changement de l'humeur, de l'irritabilité. On peut avoir une certaine irritabilité et c'est la période où il y a souvent beaucoup plus de disputes dans les couples. Donc les hommes doivent connaître le code de la route aussi de ce côté-là. À cette période, il faut dire oui, tu as raison. N'est-ce pas? À tout. Voilà. Et prier que ça passe rapide. Voilà. Donc du coup, c'est ce qui est important à retenir et idéalement noter dans un calendrier et le suivre parce que c'est quand même un reflet, même si ce n'est pas fiable à 100% pour faire ses prédictions, pour éviter une grossesse si on n'en a pas envie. Mais si tu le permets, docteur, il y a aussi des météos traditionnelles qui nous permettent de savoir quand c'est rouge. C'est vrai, mais la question, c'est l'action de la fiabilité. Ce n'est pas le plus fiable en termes de... Qu'est-ce que vous mettez dans météo
J'ai rien compris en fait. Quand je parle elle a dit méthode. J'ai parlé de méthode traditionnelle. Ah, méthode traditionnelle, d'accord. Pour pouvoir orienter, connaître les périodes de fécondité. Okay. J'ai dit oui, il y a des méthodes traditionnelles, mais elles ne sont pas fiables. Toutes les méthodes qui se basent sur les calculs ne sont pas toujours très fiables, vu qu'on ne sait pas et qu'il y a une variabilité dans le cycle chez la même femme. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, docteur, pour votre intervention. Ce qui est sûr, non, ça va ce matin, j'ai compris, c'était simple, c'était clair, j'ai compris, mais rassurez-vous, je ne suis pas seule dans le cas. Hein, oh non, pas du tout. Il y a bien de femmes, n'est-ce pas, docteur? Il y a bien de femmes qui se perdent. Permettez que je vous dise que moi, chez moi, c'est mon époux qui fait le suivi. Parce que franchement, quand on se fie à Heureuse, ça ne marche pas. D'accord, donc vous êtes dans mon camp finalement. Mais j'espère que là, c'est clair pour tous, c'est bon. C'est clair, non? Oh ouais, non, docteur, ça va. J'ai compris, on commence à compter. À partir du jour où on saigne, oui. Jusqu'à la veille. Je t'assure, oui. ouais. C'est bon? C'est bon. J'ai pigé. Je suis 10 pour moi ce matin. Merci, docteur. Je vous en prie. Merci, docteur Olatunji. Pour des femmes comme moi qui ont un cycle irrégulier, je pense qu'on aura des réponses demain. Ouais, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Oui. Beaucoup d'informations avec docteur Olatunji qui nous revient demain. D'accord. Merci, docteur. Je vous en prie. Vous êtes un peu pressé ce matin. Ouais. Les obligations professionnelles obligent. On va donc vous libérer, espérant vous retrouver demain matin sur ce plateau pour avoir des détails. J'ai hâte, en tout cas, parce que voilà, c'est un autre pan du sujet. Je vous assure. Oui, allez. Patrick Diossou, oui, j'ai hâte aussi d'être posé. Tu notes aussi, un peu comme l'époux de Heureuse, tu suis avec madame Elle se suit. D'accord, allez, merci, docteur Olatunji.